À une certaine époque, un inconnu bon calligraphe dont on disait qu'il était malade mental écrivait d'une craie charbonneuse sur beaucoup de murs de la capitale cette phrase mystérieuse « As-tu planté ton arbre ?» et d'ajouter « Car le jour de la vérité approche ». Avait-il pressenti le changement climatique actuel des pôles fondants aux tropiques surchauffés? Il existe une relation de causalité entre la dégradation du couvert végétal et les phénomènes de désertification et donc de hausse des températures. Le Sénégal, entièrement situé dans la zone soudano-sahélienne, est plus un espace de savane et de steppe que de forêt au sens strict du terme. Excepté la partie méridionale verdoyante, les autres régions sont sous la menace d'une rupture d'équilibre écologique. Les steppes se désertifient et les savanes se steppisent. Cette dynamique a pour moteur des phénomènes naturels, mais aussi des actions humaines. L'anthropisation des écosystèmes et l'agression sur nos maigres ressources végétales doivent être combattues avec plus de vigueur. La régénération naturelle complète étant presque impossible, des stratégies doivent être envisagées avec moins de folklore et un choix judicieux des espèces. La célébration de la journée de l'arbre est un rappel de l'importance des plantes et de la protection de l'environnement. Le manguier aux 1000 cultivars a été choisi et devrait pouvoir essaimer à travers le Sénégal. Il est vrai que ce fruitier, originaire du sud-est asiatique, s'adapte bien au Sénégal, où il a été signalé dès le 19e siècle. Et on adore son fruit doux, riche en vitamines et en fibres. À Touba, le président a planté son manguier et le Premier ministre avait accompli le même geste en contrebas du pont de l'Émergence. Tiens, ce mot s'est raréfié dans les discours officiels. Pourtant, c'est un objectif louable. Mais comment y arriver? Devrait-on attendre des mangues Diomaye Sonko?